Salut à tous et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. La vidéo elle est très simple, pardon je bégaye. Il nous faut des wraps, donc des wraps de taille normale, hein. De la chair à saucisse ou de la chair à légumes. Moi j'ai pris la chair à légumes, c'est peut-être un peu moins gras, je sais pas. Et une petite sauce provençale. Avec ceci il faudra des pics et c'est tout. On se retrouve pour la préparation. Voilà, alors pour la préparation c'est très facile. Déjà vous prenez de la chair à saucisse ou de la chair à légumes, comme vous voulez, ça c'est pour après. On se lave les mains parce qu'on va les utiliser aujourd'hui. Donc on prend un peu de chair à saucisse qu'on va étaler vraiment finement sur la galette. Que d'un côté, hein. C'est une recette très facile, très rapide, vous pouvez faire ça, mais de tellement de façons différentes, avec les sauces que vous voulez. La viande, vous pouvez le faire avec de la viande hachée, mais ça tient moins bien, je trouve. Et voilà. Alors vous voyez quand vous l'avez mis d'à côté, on va la rouler. Vous voyez, c'est là où c'est la seule technique à faire en fait. Après, une fois qu'elle est roulée, les petits bouts, vous n'êtes pas obligé de les garder s'il n'y a rien dedans. Genre là, vous voyez, il n'y a rien, presque rien dedans. Je récupère la chair à saucisse, hop, je les mets de côté, on ne garde pas. Là, pareil. Voilà, on récupère la petite chair à saucisse, on ne garde pas. Alors, on coupe des bouts d'à peu près ce diamètre. Je vous montre. Vous voyez, ça fait ça, hop, voilà. On coupe comme si on allait faire des feuilletés, sauf que là, bah, c'est avec de la chair à saucisse. On prend un couteau bien aiguisé quand même. Attention aux mains, on ne veut pas finir à l'hôpital. Je vous mets les quantités comme d'habitude à la fin de la vidéo, hein. Ne vous inquiétez pas. Voilà, alors ce qu'on fait, on prend un pic. On va les mettre dans le sens là, vous voyez, hop, c'est super simple. Essayez de prendre le côté qui est comme ça pendant, à rentrer dedans pour que ça tienne, parce que sinon ça va, vous voyez, ça peut bouger et ça peut s'enlever. Là par exemple le côté il est là, je vais essayer de le prendre comme ça et de le remettre tout droit. Voilà. Alors vous voyez, une brochette ça fait vraiment beaucoup, hein. Donc voilà ce que ça donne. De là on va le poser ici comme ça et on continue avec une deuxième. Hop. Vous voyez, il faut se laver bien les mains parce que vous avez touché de la viande et voilà, c'est pas hygiénique sinon. Hop, c'est une recette hyper rapide, franchement. Même les enfants ils peuvent le faire ça, ils vont kiffer. Mettre les mains dans la viande comme ça, le kiff. Alors si vous n'aimez pas ça, vous pouvez prendre, comment ça s'appelle? Je pense que maintenant ils font des trucs, des viandes végétariennes à peu près dans le même style que ça, genre steak haché ou viande hachée pour remplacer. Après vous pouvez faire ça aussi avec du thon. Vous mettez le thon que vous mélangez avec ce que vous voulez, hein, ça c'est pas... Que vous mettez comme ça, vous les tournez, et vous pouvez faire exactement la même recette mais plusieurs variantes disponibles. Donc là, on fait le même replay, on tourne bien. Là, en bout, il n'y a pas grand chose, donc on garde, on va pas gâcher. Ça, vous les jetez pas, hein. Vous les jetez pas du tout, hein. Il y a moyen de faire plein de recettes avec ça, hein. Voilà. Donc ça, vous les jetez pas, vous pouvez les couper en petits, vous les faites revenir dans la poêle avec un petit peu de lardon et ça fait des genres de chips.
Et là, on recommence. Je sais pas quel temps il fait chez vous, mais ici, horrible. Mais bon, on va pas se plaindre, hein. On a eu la canicule, c'est bon. Ouais, ça vous en fait quand même pas mal, hein. Alors ça, c'est un accompagnement ou un apéro, comme vous le désirez, hein. Vous pouvez mettre ça en apéro ou alors en accompagnement avec du riz, ça passe bien. Vous voyez, j'ai le petit bout qui dépasse là. Je sais pas si vous voyez. Je vais le recroqueviller et je vais le prendre vraiment dedans. Ah ouais, il pleut et tout, c'est vraiment pas joli joli, hein. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner, ça me ferait très plaisir. Tous les vendredis, une recette que vous connaissez ou non, je ne sais pas. Et si vous testez des recettes, n'hésitez pas à mettre en commentaire laquelle vous avez testé et si vous avez toutefois aimé ou pas. Parce que les goûts et les couleurs, comme on dit. Et la dernière. Donc là, il y avait, je crois, 500 g de viande au boucher. Je crois que j'ai demandé. Il faut que je regarde sur le paquet. Je vous mets les quantités à la fin, comme d'habitude. Alors honnêtement, là, j'en ai mis un peu plus de viande. Donc je pense que si vous en mettez moins, vous pouvez faire 4 wraps. Mais moi, j'en fais que 3. C'est largement suffisant. Voilà. Hop. Pareil, on récupère la chair à saucisse. La chair à saucisse que vous récupérez, vous pouvez les mettre comme ça au-dessus. Hein. Vous voyez? Je vous fais voir juste après. Vous voyez, c'est ce que vous allez récupérer. Par exemple, là, voilà. Ça, je les garde pour faire des chips tout à l'heure. La petite chair à saucisse que vous avez récupérée là, vous regardez un peu où vous sentez que ça manque. Bon, bah moi, logiquement, ça manque nulle part, hein, parce que j'en avais déjà mis pas mal. Et bah, vous en rajoutez au-dessus, c'est pas très grave en somme. Voilà. Il y a mon couteau qui commence à me dire va m'aiguiser. Et si ça vous intéresse, j'ai une très bonne recette de dessert. La tarte aux poires amandine express. Franchement, c'est pas comme... enfin, je veux dire, c'est pas trop long à faire. Et franchement, c'est un régal. Et pas beaucoup d'ingrédients. Parce que bon, à chaque fois, vous voyez des vidéos, il y a 3000 ingrédients, vous vous dites non, laisse tomber, flemme. Chez moi, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. C'est rapide. Ça se voit que j'ai mis un peu plus de viande là, vous voyez. Regardez, ça fait plus gros. Honnêtement, allez, je dirais 10 minutes, vous avez fait les brochettes. 5 minutes pour sortir les ingrédients. Et la cuisson, je vous mets ça en fin de vidéo. N'hésitez pas à la suivre du coup. Alors voilà, étape 1 terminée. Étape 2, super facile. On prend un bocaux. Ne faites pas ça à la maison, c'est parce que mes mains ils glissent. On prend un bocaux. On n'arrive toujours pas à ouvrir. Ça y est. Alors moi j'ai pris la sauce à la provençale. Vous pouvez prendre une sauce au basilic, à tout ce que vous voulez. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est juste que la sauce à la provençale, pour moi, c'est plus ce qu'on recherche. Alors, on va mettre de la sauce. Et on va gentiment... Vous voyez ça, même les enfants, ils peuvent le faire ça. Hein. Honnêtement, là... Voilà. On fait d'un côté. Une fois que vous avez fait d'un côté, vous retournez, bien sûr.
Hop. D'où le fait que j'ai pris des pics à brochette, parce que pour retourner, c'est plus facile. Parce que si vous prenez pas de pics à brochette, le problème c'est que vous allez devoir retourner un par un. C'est relou, on est d'accord. Et là, on met le reste de la sauce. Et on badigeonne. On met bien le reste de la sauce, on y va, hop. La sauce là, je l'ai pris à Lidl, hein, si ça vous intéresse. Elle est vraiment pas chère, elle est super bonne. Voilà. Ah, il y en a un qui s'est fait la malle. Hop, on redresse. Et voilà, donc ça donne ça. Donc des petites brochettes comme ça avec les wraps, c'est super. Maintenant, on met ça au four et on se retrouve après la cuisson. Voilà les amis, ce que ça donne. Alors à la sortie du four, hop. Là, je les ai retournés donc. Voilà ce que ça donne. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Ça me ferait très plaisir, c'est gratuit pour vous. Et tous les vendredis à 14 h, une petite vidéo. Je vous fais des gros bisous.